parler de l'importance de la circoncision. Ici, je veux te faire remarquer la notion que cette circoncision est un problème familial. D'abord, Moïse est en train d'aller accomplir sa destinée. Dieu l'envoie pour accomplir ce que Dieu lui a donné comme mission. Et sur la route, c'est comme si Dieu attaque Moïse pour le faire mourir. Ça paraît vraiment contradictoire. Mais ça explique beaucoup de choses. Pourquoi Jésus-Christ a destiné son premier miracle à un mariage. Pourquoi l'apôtre Paul dit que celui qui s'occupe bien de sa famille a régné la foi, il est pire qu'un infidèle. C'est-à-dire, ce pourquoi tu vis ta vie chrétienne peut être totalement remis en cause si tu ne fais pas attention à un acte. Alors dans cet acte de Exode 4, la Bible nous dit très clairement que c'est l'épouse. Donc c'est une affaire de mariage. Et elle finit en disant, tu es pour moi un époux de sang. Donc elle ne parle pas ici du prophète. On n'est plus ici dans le cas du prophétique, mais on est dans le cas du mariage. On a un enfant qui n'est pas circoncis, donc c'est monsieur, madame et leur enfant. Donc c'est dans le cadre de la famille. C'est-à-dire que comme s'il y avait un malaise dans la famille pendant que Moïse était en train d'accomplir sa destinée. Ici, on ne remet pas en cause son ministère, on ne remet pas en cause sa pastorale, on ne remet pas en cause sa mission, mais il y a comme quelque chose. Et la Bible explique que Moïse a failli mourir et c'est son épouse qui l'a sauvé. Et les termes sont bien utilisés, sont bien à propos pour parler qu'il a fait une affaire de famille. Et peut-être qu'il y avait un conflit, je ne sais pas, par rapport à la gestion de leur enfant ou quoi. Il y a peut-être une dispute de couple ce soir-là sur le chemin de la destinée. Bref, on ne sait pas pourquoi. Mais lorsque Moïse a commencé peut-être à suffoquer sous l'effet de la maladie, Séphora, l'épouse, a senti qu'elle pouvait sauver son foyer, sauver son époux, amen, en faisant la circoncision de leur fils. Et elle a jeté cela au pied de Moïse. Et c'est qu'elle dit, elle n'a pas dit tu es le prophète, tu es l'homme de Dieu. Elle dit non. Et l'Éternel la laissa. C'est alors qu'elle dit, au verset 26, époux de sang. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus-Christ doit opérer dans ton mariage, doit opérer dans ton couple. Au point où tu pourras dire de ton conjoint époux de sang. L'homme de ta vie, la femme de ta vie, la relation peut mourir, mais Dieu vient par la puissance du mystère de ce que j'appelle la circoncision, bénir ton couple, bénir réellement ton foyer. Et tu vas comprendre comment nous allons prier aujourd'hui, adorer, worship pendant que le Seigneur. Tu vas lire l'autre passage et puis je vais demander à une troisième personne, peut-être Mélissa, tu vas nous prendre Luc chapitre 6, verset 48. Vas-y, Adora. Je lis Deutéronome chapitre 30, verset 6. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Oui. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Amen. Ici, donc, il est question de la circoncision. La Bible dit, Dieu va circoncire ton cœur afin que tu puisses l'aimer entièrement. Donc lorsque la Bible parle de circoncision, l'apôtre Paul va dire dans le Nouveau Testament qu'il ne s'agit pas de la circoncision physique en fait, mais il s'agit de la circoncision du cœur. Donc lorsqu'on parle même de l'histoire de Moïse avec la circoncision, il faut l'interpréter à la lumière du Nouveau Testament, à la lumière de la Nouvelle Alliance, où il ne s'agit pas de couper le prépuce, mais il s'agit cette fois-ci de circoncire le cœur. Et circoncire le cœur, donc la circoncision, selon Deutéronome chapitre 30 verset 6, c'est exactement ce qu'il faut pour créer l'amour. La Bible dit, l'Éternel circoncira ton cœur et tu l'aimeras. Donc lorsque il y a une circoncision dans le cadre de ton foyer, tu vas aimer ta femme, tu vas aimer Dieu, tu vas aimer correctement ta femme. Femme, tu vas aimer correctement ton mari quand la circoncision a pris le devant. Alléluia. Je veux dire à une personne, si dans votre foyer, l'amour n'est plus, tu es devenu indifférente. J'ai parlé mercredi d'avant sur la guérison. Le ciel est ouvert et Dieu est en train de te guérir. Et j'ai parlé aussi donc des sentiments et des désirs corrompus par les malédictions. Adorer dans sa prière a touché aussi un autre aspect, les opsoma, ces esprits-là, ces hauteurs qui dominent les émotions. Le Saint-Esprit, pendant que nous prions, pendant que nous adorons, est en train de te guérir, est en train de guérir. Et aujourd'hui, quelque chose va se passer. Je vais t'expliquer certains événements qui sont en train de se produire dans ton foyer. Si vos cœurs ne sont pas circoncis, la mort, le couple va mourir. Si vos cœurs ne sont pas circoncis, tu ne peux pas aimer ta femme, aimer ton mari, aimer Dieu comme il se faut. La circoncision crée l'amour. Alléluia. Avant que tu le lises, amen, on va déjà prier. Amen. Alors je veux dire à quelqu'un, si au début,
Tu t'es rendu compte que tu aimais cet homme et vraiment tu l'aimes plus. Tu aimais cette femme et vraiment tu l'aimes plus. Votre couple est devenu froid. Je vous assure, il y a un problème de circoncision. Il y a un problème de circoncision. Et aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur, Brinda Soro Brada Clariandala, on va venir avec moi sur la sanctification, purifie-moi par ton sang. Brinda So Katarianda Rabaso. Jésus, je viens te présenter nos vies, nos cœurs. Ce que le Seigneur nous révèle, c'est que sans la circoncision, l'homme ne peut pas aimer. Vraiment. Sans la circoncision, selon Deutéronome chapitre 30, verset 6, on ne peut pas vraiment aimer. Qu'aujourd'hui le Seigneur guérisse nos cœurs, qu'aujourd'hui le Seigneur console nos cœurs, qu'aujourd'hui le Seigneur circoncise nos cœurs. Elle a dit pour moi, tu es pour moi un époux de sang. Quand je marche avec toi, tu me sanctifies par ton sang, par le sang de l'agneau. Tu as changé mon cœur. Par le sang de Jésus-Christ, j'ai accès à ta présence. Par le sang de Jésus-Christ, je suis purifié de mes œuvres. Par le sang de Jésus-Christ, j'ai la transfusion de la vie. Par le sang de Jésus-Christ, je suis racheté. Sanctifie mon âme. 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 Purifie mon âme. Purifie mon âme. Par la purification du sang. Purifie mon âme. Ôte-moi ce qui ne va pas, Jésus. Purifie mon âme. Ah, circoncis mon cœur. Circoncis mon cœur. Jésus, circoncis mon cœur. Circoncis mon cœur. Circoncis mon cœur. Circoncis mon cœur. Par l'œuvre de la croix. Circoncis mon cœur. Seigneur Jésus, j'élève la voix vers toi. Et je bénis ton nom, ô Dieu, pour ce que tu es en train d'opérer, tu es en train de faire dans nos vies. Merci Seigneur Dieu pour tes œuvres, merci Seigneur pour ta puissance. Père, je prie pour la guérison des foyers, la guérison là où la mort s'est installée, que l'œuvre du sang, que l'œuvre de la puissance de Dieu, que la puissance de Dieu puisse opérer et guérir maintenant et amener le véritable amour, là où il y avait des faux types d'amour. L'amour, Seigneur Dieu, superficiel, juste émotionnel. Mais nous voulons bâtir un amour qui est fondé sur toi. Seigneur Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous prions au nom de Jésus. Amen. Elisa, comment tu vas nous lire le passage? Sanctifie. Luc 6, verset 48. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Alléluia. Si je remonte mon verset, tu peux remonter au verset 45? Ok. Verset 45. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses
de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entendant mes paroles et les mettant en pratique. Amen. Amen. Donc maintenant, il est semblable à un homme. Alors, je veux te faire comprendre que ce passage est relatif réellement au cœur. Le verset 45 commence: l'homme bon tire de bonnes choses, de bons trésors. On peut avoir le texte à l'écran pour l'écrire. L'homme bon tire de bonnes choses, du bon trésor qui est dans son cœur. Amen. Amen. Deutéronome chapitre 30, verset 6 nous a dit tout de suite que quand ton cœur est circoncis, tu arrives à aimer Dieu. Quand ton cœur est circoncis, tu vas aimer Dieu. Il dit, Dieu va circoncire ton cœur afin que tu l'aimes. Donc, quand quelqu'un n'a pas un cœur circoncis, tout ce qui peut éprouver pour Dieu n'est pas réellement un véritable amour. Ça, c'est un amour. Il dit, tu vas aimer Dieu de tout ton cœur. Donc, tu ne peux pas aimer Dieu de tout ton cœur si ton cœur n'a pas été circoncis. Amen. De même, tu ne peux pas aimer ta femme. Parce que la Bible dit, Marie, aime ta femme comme Christ a aimé. Tu vois? Aime ta femme selon le modèle de Dieu. Donc tu ne peux pas non plus aimer ta femme ou bien une femme aimer son mari de tout son cœur, à moins que son cœur n'ait été circoncis. Alléluia. Amen. À moins que ton cœur n'ait été circoncis. Pour comprendre un peu l'image, la métaphore, vous voyez, la circoncision est quelque chose qui intervient au niveau de la partie reproductrice de l'homme. C'est-à-dire pour la partie à partir de laquelle l'homme va reproduire, va donner la vie. Dieu demande à ce que cet organe-là soit circoncis. Mais la vie dans un foyer vient du cœur. Amen. Vient de la manière dont on aime. Alléluia. Amen. La vie spirituelle dans les enfants vient de l'état du cœur. Que Dieu fasse circoncire ton cœur. Amen. Alors, la circoncision est une chose qui est douloureuse. Lorsqu'on la traverse, c'est un choix qu'on fait de se faire souffrir. Une petite souffrance qui peut s'étaler sur quelque temps, mais qui après ça nous rend conformes à ce que Dieu aurait voulu qu'on soit. Donc, la circoncision est une douleur. Autrement dit, circoncire ton cœur, c'est de te faire passer par des choses douloureuses Wow. dans ton âme et dans ton cœur. Amen. Amen. Je vais aller plus simple. Pour que tu puisses bien aimer ton mari, il faut que ton mari t'ait gouménisé aussi. Hey. Pour que tu puisses bien aimer ta femme, il faut que ta femme t'ait gouménisé. Hey. Il faut une gouménisation commune. Hey. Bon, pour ceux qui nous prennent pas, excusez-moi, vous qui êtes des autres pays qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, goumé, ça veut dire quoi? Chagrin d'amour. Ok? C'est-à-dire circoncire le cœur d'une personne. C'est blesser son cœur. Ok? C'est avoir une douleur dans l'âme. C'est avoir une douleur dans le cœur. Wow. Ok? Alléluia. Amen. Circoncire le prépuce, c'est blesser l'enfant qui n'est pas, c'est blesser la personne qui n'est pas circoncis. C'est une blessure, mais on ne sait même pas pourquoi ça vient. On n'a pas la raison, mais Dieu dit comment il faut qu'on la fasse. Et la circoncision est un des signes marquants des enfants de Dieu. Amen. Alors la circoncision, elle se passe ainsi sur le plan spirituel selon le livre de Luc chapitre 6, la verset 45. Et pendant que je parle, Dieu est en train de guérir ton cœur. Amen. Parce que la circoncision a deux étapes. Il y a l'étape de la blessure et il y a l'étape de la guérison. Donc, on guérissait à peu près sur un cycle d'une semaine. Amen. Amen. Il y a la guérison. Donc, si tu n'es pas guéri, là, tu allais mourir. Mais